Bonjour à tous. Dans la continuité de nos conseils webshop dédiés à l'équipement de vos salles de réunion, nous avons souhaité mettre en évidence un produit pour vous équiper de façon simple, intuitive et fiable, la Logitech Rally Bar Mini. La Logitech Rally Bar Mini est un appareil de 91 cm de long et 4 kg destiné aux salles de réunion jusqu'à 8 utilisateurs. La Rally Bar Mini se distingue dans la gamme Logitech par la présence en son sein de 6 micros et 3 haut-parleurs, ainsi que 2 optiques, une optique principale et une optique secondaire, qui sont destinées à la faire fonctionner selon 2 modes. Un premier mode en fait qui est le mode Bring Your Own Device, qui va permettre à l'utilisateur de venir se connecter à sa salle de réunion avec son propre PC portable, ou d'utiliser l'intelligence embarquée Android, qu'on appelle le mode Appliance. Les 2 optiques, l'optique principale qui est une caméra 4K haute définition, grand angle 120 degrés, et la deuxième optique qui est liée justement à cette intelligence contenue dans la barre, qui permet une première utilisation qui est l'autoframing. L'autoframing, c'est la capacité de la barre à orienter sa captation vers l'utilisateur qui va prendre la parole. Et elle a également une utilité dans le Logitech Sync qui est embarqué dans la barre et qui va permettre de faire des remontées à vos administrateurs sur le taux d'utilisation des salles de réunion. Alors, on va faire un petit focus sur la partie connectique de cette Rally Bar Mini. Partie connectique qui est à l'arrière, derrière un cache amovible qui se dévisse très simplement et dans lequel on va retrouver plusieurs connectiques de chaque côté et 2 broches de câble management. Ils sont prévus pour des câbles assez fins, donc si vous avez dans votre salle de réunion déjà des câbles installés et qui sont de section significative, ayez bien en tête en fait que vous ne pourrez pas les passer dans les broches prévues à cet effet. En termes de connectique, on va retrouver ici la connectique liée à l'alimentation, pour brancher évidemment nos 2 périphériques d'alimentation qu'on a vu tout à l'heure. On va retrouver ici une connectique pour brancher des micros supplémentaires en filaire. On va retrouver 3 ports USB-A destinés au branchement également de périphériques si nécessaire comme des claviers et souris. On va retrouver une connectique HDMI in pour venir brancher quand vous êtes en mode biode, donc que l'utilisateur va venir avec son propre PC pour pouvoir diffuser du contenu sur l'écran principal. Et puis, vous allez retrouver juste en dessous 2 ports HDMI out qui sont destinés à alimenter un ou plusieurs écrans. Un écran si votre salle est équipée avec un seul écran, et puis 2 écrans pour un affichage simultané si votre salle est équipée en conséquence. Juste en dessous, un port Ethernet pour l'alimentation du réseau. Et puis ici, un port USB-C qui est destiné à recevoir le câble USB-C vers USB-A pour l'utilisation du mode biode. Voilà, on vient de finir les branchements de notre Rally Bar Mini, on l'a connecté à l'écran, on l'a connecté au secteur, et on va voir ensemble comment on va faire le premier paramétrage. Le démarrage se fait par une pression sur le bouton latéral gauche d'alimentation. On voit que notre périphérique est désormais en phase d'initialisation. Il va se synchroniser avec l'écran et nous proposer de poursuivre l'installation. Voilà, la caméra s'active et notre système démarre. Voilà, le système a démarré et nous arrivons sur un écran d'accueil qui nous propose 2 modes d'installation. Un mode avec un périphérique optionnel qu'on appelle le Logitech Tap, qui va permettre de rendre votre salle de réunion complètement autonome et sur lequel vous allez pouvoir piloter des réunions Teams, Zoom ou Google Meet par exemple. Deuxième mode d'installation qui est proposé, un mode 100% autonome, dont le paramétrage va se faire avec la petite télécommande qui est fournie dans le kit. On va presser 5 fois comme demandé sur le bouton d'alimentation.
Deuxième mode de fonctionnement, le mode Build. Bring your own device, on l'a vu tout à l'heure, votre utilisateur finalement, pour faire simple, il vient avec son PC portable et il va venir se connecter à la Rally Bar Mini directement avec le câble USB qui fournit. Alors on dit le câble USB, mais c'est le câble USB et le câble HDMI. Et directement, notre périphérique est reconnu par la Rally Bar Mini et on se retrouve avec un affichage dupliqué sur l'écran de la salle de réunion. On va pouvoir aller directement dans notre application Teams qui aura été dupliquée sur l'écran de la salle de réunion et paramétrer nos périphériques pour dire qu'on ne souhaite plus utiliser notre PC comme captation vidéo, mais qu'on souhaite bien utiliser la Rally Bar Mini. Voilà, notre salle de réunion est pleinement opérationnelle. Donc on est revenu sur un mode appliance, un mode autonome où je n'ai pas de PC. Je vais directement appeler mon interlocuteur en créant une réunion instantanée. Bonjour Xavier. Et donc du coup vous avez directement la caméra qui a fait un autofocus sur la personne qui prend la parole. Je vais me déplacer pour vous montrer le travail de la caméra qui va suivre l'interlocuteur. Voilà, je continue à parler. Et normalement, l'autoframe, en fait, va se déplacer. Je me redéplace et la caméra va détecter, avec un travail du micro, que l'interlocuteur est à gauche. Avant de parler de la Rally Bar Mini, il s'agit de faire un petit focus sur Logitech, qui est aujourd'hui un acteur incontournable des matériels de visioconférence au niveau mondial. On l'a dit tout à l'heure dans la présentation, cette Rally Bar Mini est destinée à des salles de réunion d'environ 8 personnes. Il existe sa grande sœur, la Rally Bar, pour des salles de capacité supérieure, et puis sa petite sœur qui est d'une gamme un petit peu différente et qui n'embarque pas tout à fait la même technologie, qui est la Logitech Meetup. Vous le savez, chez TIBCO, l'éco-responsabilité est un leitmotiv. La protection de la planète est un engagement fort de notre société. Et en quoi ce produit, la Rally Bar Mini, peut-elle nous aider, vous aider à tenir des engagements vis-à-vis de la protection de l'environnement? Très clairement, notre première impression quand on a déballé ce produit, c'est la qualité perçue. On est sur un produit durable. 91 cm, 4 kg, il n'y a aucun risque, c'est un produit qui va tenir dans le temps. Ce produit va vous aider également à protéger l'environnement en continuant à déployer un télétravail et un télétravail efficient en permettant avec un appareil user-friendly, vous l'avez vu, le paramétrage est très intuitif, toutes les connectiques sont fournies, tout est aiguillé, et vous allez donc pouvoir continuer à déployer un télétravail simplement et permettre à vos équipes de rester efficients tout en réduisant leur empreinte carbone, en limitant les déplacements, tout en étant tout aussi productifs